Bonjour à tous, je suis ravi d'être sur neuroscoop.net pour vous parler des thèmes que je vais aborder sur quoi de neuf dans les vascularites, donc dans cette session dédiée aux nerfs périphériques. Donc bien entendu, j'ai décidé de me focaliser sur des aspects qui interagissaient particulièrement avec l'atteinte du nerf périphérique. Et dans la présentation que j'effectuerai, eh bien, j'aborderai la question des vascularites de type périartérite noueuse, qui sont des vascularites qui touchent les vaisseaux de moyen calibre et dont le paysage étiologique est en train d'évoluer avec notamment, bien entendu, vous le savez, la disparition des formes liées au virus de l'hépatite B, mais de plus en plus l'identification de formes secondaires à d'autres pathologies. Et donc cet espace, entre guillemets, des périartérites noueuses associées à d'autres causes, eh bien, est un champ en pleine expansion. Parmi celles-ci, on peut identifier notamment les causes virales et j'aborderai notamment un travail très intéressant qui a été conduit par la communauté neurologique sur les vascularites du nerf périphérique associés au parvovirus B19, mais il y a également des maladies auto-inflammatoires, des hémopathies myéloïdes, des cancers ou autres. Un autre aspect que j'aborderai est celui des vascularites cryoglobulinémiques, dont vous connaissez bien entendu le tropisme particulier pour le nerf périphérique, avec de plus en plus l'importance de bien distinguer ce que l'on appelait les cryoglobulinémies monoclonales ou de type 1, qui sont en fait une vasculopathie occlusive, et d'autre part les authentiques vascularites à dépôt de complexe humain, dits mixtes ou de type 2 ou 3. Et cela a une importance parce que la prise en charge thérapeutique désormais est vraiment différente, ciblant le clone plasmocytaire dans les cryoglobulinémies de type 1 et ciblant eh bien, les réponses inflammatoires comme on a l'habitude de le faire dans les vascularites cryoglobulinémiques de type 2 ou de type 3. Enfin, j'aborderai les actualités thérapeutiques dans les vascularites associées aux ANCA, granulomatose avec polyangéite, polyangite microscopique ou granulomatose éosinophilique avec polyangéite, toutes ces pathologies ayant aussi un tropisme important pour le nerf, en abordant eh bien, les actualités thérapeutiques qui concernent l'utilisation des glucocorticoïdes, d'autres agents thérapeutiques ciblant notamment la voie du complément, et également la place des échanges plasmatiques qui a beaucoup évolué au cours des dernières années. Donc voilà les différents aspects qui seront traités sur cette session sur les nouveautés conceptuelles ou thérapeutiques dans les vascularites. Et je remercie encore neuroscoop.net pour la réalisation de cet enregistrement.